Ça me rappelle les 5 dernières minutes avec Raymond Souplex. Donc en pleine forme, Patrice Ramden, et on va commencer avec une exclue. Une exclue Paris Match particulièrement attendue. Paris Match nous dévoile à la une cette semaine la nouvelle chemise du prince Albert. Paris Match, le poids des mots, le choc des carreaux. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, vous noterez que Charlène se porte bien avec les jumeaux, Gabriella et Jacques, assurent quand même franchement pour la première des centaines de couvertures de Paris Match qu'ils devraient accumuler au cours de leur vie. Alors sinon, les pages culturelles des journaux en ce moment, c'est un peu la grande librairie avec tout un tas de suggestions de livres qui feront de bons cadeaux, de très bons cadeaux de dernière minute. Alors si vous aimez rire, je vous conseille, et les journaux vous le conseillent aussi, Les Canulars de Gérald Dahan aux éditions Max Milo. C'est désopilant, on les a tous les uns derrière les autres. Et alors ce qui est bien, c'est qu'ils n'éludent pas les canulars ratés. Ils racontent pourquoi et comment ils ont capoté. Par exemple, un jour, il se fait passer pour Sarkozy et il réussit à faire croire à Ardisson qu'il va annoncer sa candidature à la présidentielle dans son émission. Et l'autre lui dit « Oui, super, génial, on va préparer les questions. » Et puis à un moment, quand même, Ardisson se méfie, rappelle l'UMP, on s'aperçoit. Enfin, il raconte tout ça dans le livre, c'est très bien. Si vous aimez vous mettre en colère, vous indigner, je vous conseille ce livre, Aux larmes citoyens. C'est un essai de Franck Lecause, 160 pages d'indignation, mais joliment troussées. On a eu les 30 glorieuses, on vit actuellement les 30 douloureuses. Va-t-on vers les 30 vertueuses? C'est un peu la question de ce livre qui n'est pas non plus dénué d'espoir. C'est aux éditions du Panthéon, Aux larmes citoyens. Si vous voulez. Hommage à Stéphane Hessel. Et c'est aussi un hommage, effectivement, vous le notez, c'est inscrit sur la couverture, à Stéphane Hessel. Si vous voulez halluciner, lisez ceci. Merci papa, l'histoire ahurissante de Souad Bogdari, une gamine dont l'enfance a été bafouée. Son histoire, je vous passe les détails, mais a fait la une des médias à la fin des années 70. Et malgré tout, malgré une enfance bafouée, elle a conservé une énergie et une joie de vivre qui forcent l'admiration. Un récit étonnant au Cherche Midi. Si vous êtes curieux, lisez ceci. Qui a tué Néandertal? Ce bon sauvage qui a vécu 300 000 ans et au moment même de sa cohabitation avec l'homme moderne, il disparaît. Et Éric Pincas, qui est le rédacteur en chef du magazine Historia, dont je vous parle régulièrement, mène l'enquête entre réalité et fiction, entre soupçon et certitude. C'est sur les éditions Michalon. Si vous aimez la BD, regardez le dessin reconnaissable entre mille de la star danoise, dessinateur, Soren Mosdal. Je vous recommande donc cet album intitulé Madeleine, une femme libre. C'est l'histoire vraie d'une Bretonne mal mariée à un notaire. Elle va tomber amoureuse d'un Allemand qui, après la guerre, va l'entraîner en Espagne, puis au Pérou avant de la trahir. C'est réussi parce que la petite histoire de l'héroïne s'insère dans la grande histoire qui va des années 20 aux années 70. Le scénario est signé Pierre Colin-Thibert et Rudy Ortiz. Alors, les agendas aussi sont de saison. Ils se déclinent à toutes les sauces. Que vous aimiez le pape, la montagne ou l'art, vous trouverez de quoi savoir quel jour on est aux éditions du Chêne, chez Artege ou chez Glénat. Mention spéciale au calendrier perpétuel de Charlie Hebdo. Plus de 100 dessins, pas toujours politiquement corrects. Vous pouvez le voir. Et puis alors, vous avez aussi l'almanach des terres de France qui, chaque jour, nous apprend tout un tas de choses, avec des quiz notamment. Celle-ci, regardez, laquelle de ces places parisiennes portait autrefois le nom de place royale? Est-ce la place des Vosges, la place du Trocadéro ou la place de la Concorde? Grand silence autour de moi. Non, c'est la place des Vosges. Alors, je voudrais terminer, puisqu'on a fait les agendas, je termine avec le calendrier. Il y a quelques jours, je vais vous présenter les calendriers de footeux avec l'OM, l'OL, le LOSC, les Girondins de Bordeaux. Et William, qui était assis à votre place, me disait « Mais le PSG, vous n'avez pas le calendrier du PSG ?» Eh bien, j'ai reçu le calendrier du PSG. Et alors, je me fais un plaisir en direct de l'offrir à qui de droit? Je le fais Stéphane, passer. Voilà. Il piaillait la dernière fois parce qu'on n'avait pas le calendrier, Stéphane. Le voici. Ils y sont tous, Cavani, Zlatan, etc. Il est beau, hein. Voilà, et Stéphane qui s'occupe de nous sur le plateau. J'ai oublié de citer les éditions. Merci beaucoup. Édition. Voilà. Alors, c'est Julien Poupard qui a fait les photos. Mais Allez, on vous laisse apprécier. Merci Stéphane, merci beaucoup Patrice. Édition Solar. Voilà. Un petit peu de pub et